Bonsoir à tous. S'il vous plaît, c'est la Société Entreprise d'entretien et de réalisation bâtiments travaux publics, EERBTP. Nous sommes une société de bâtiments et travaux publics et nous intervenons également dans la formation des logiciels génie civil et Microsoft. Et c'est notre deuxième séance de formation. La première séance de formation, nous sommes intéressés à l'AutoCAD et bon, on en reviendra dans les prochaines séances sur la continuité d'AutoCAD. Mais notre deuxième séance est consacrée à Word, le logiciel Microsoft Word. Qu'est-ce que nous appelons communément par Word? Communément, beaucoup de personnes disent, beaucoup de personnes reconnaissent Word comme un logiciel de saisie de texte. Oui, c'est un logiciel de saisie de texte, mais je vous assure que Word peut faire beaucoup de choses que le saisie de texte. Moi, j'appelle Word un logiciel de passe-tout. C'est vrai. Donc, à fur et à mesure que nous avançons dans notre formation, vous allez remarquer qu'en réalité, Word, c'est un logiciel qui peut faire beaucoup de choses que le saisie de texte. Donc, sans tarder, nous abordons notre partie sur le Word. Si vous rentrez dans Word, voilà, nous sommes dans Word comme ça. La première chose à faire, c'est de vérifier certaines choses. C'est la mise en page. Donc, il suffit d'aller en haut. Vous remarquez ici en haut, fichier, accueil, insertion et mise en page. Si nous prenons mise en page, vous allez voir que ça va nous permettre de voir, la première des choses à vérifier là-bas, c'est la taille. Nous allons venir sur la taille, c'est ça. La taille nous permet de prendre notre papier. Nous voulons faire notre saisie sur un papier A3, un papier A4. C'est à nous de choisir ici, A4, A3, A5, B4. Voilà, ça dépend de notre choix. Ce que nous pouvons ajouter ici, c'est que nous pouvons également personnaliser notre papier. Si nous remarquons que la distance, ou les dimensions de notre papier n'y figurent pas. Parce que ici, à 4, on dit 21 cm sur 29,7 cm, à 3, 29,7 cm fois 42 cm. Maintenant, si nous voulons personnaliser notre papier, nous pouvons venir ici, autre taille de papier. Et là, nous pouvons nous-mêmes choisir nos largeurs et nos hauteurs de papier et appuyer OK. Vous voyez, non? En fonction de ce que nous-mêmes nous voulons, les dimensions des papiers que nous voulons prendre pour faire notre saisie de test. Maintenant, pour faire nos travaux. Ce que nous, on va prendre, c'est A4. Donc, on n'a pas besoin de changer. Ici, c'est les dispositions. Vous allez voir que, avant de revenir ici, il faut que je vous montre quelque chose. Si vous cliquez sur notre Word, Word même a fait déjà un partage des différentes corps du papier. Il a fait en tête, qui est le haut de page, c'est ça. Et il a fait maintenant le papier, bon, c'est le corps du papier, ça. Maintenant, en bas, vous allez remarquer, il a écrit pied de page. Donc, là, ça, c'est le pied de page. Donc, lorsque vous allez rentrer dans notre disposition, dans notre mise en page, comme on vient de le faire dans taille, et vous allez vouloir personnaliser votre papier, vous devez aussi personnaliser votre disposition, avoir votre en-tête. Vous pouvez donner le centimètre que vous voulez ici. Et votre pied de page, vous pouvez lui donner le centimètre que vous voulez. Vous voyez? Et à faire OK. Donc là, vous avez personnalisé les choses comme vous le voulez. À vous de rentrer plus dans la personnalisation pour voir beaucoup de choses là-bas. Et vous pouvez tout faire comme, vous pouvez paramétrer votre papier comme vous le voulez, au fait. C'est ce que je veux dire par là. Et maintenant, supposons que nous avons déjà fait là, nous avons déjà choisi notre papier. La deuxième chose importante qu'il faut faire, c'est que il faut voir l'orientation. Votre papier, vous voulez que votre papier soit en portrait ou en paysage. Vous pouvez prendre portrait, vous pouvez prendre paysage. Si vous prenez paysage, vous allez voir que le papier va devenir un papier en paysage. Si nous revenons au niveau de l'orientation, nous revenons en portrait, vous allez voir que ça sera en portrait. C'est ça. Nous voulons travailler en portrait, nous gardons notre portrait. On va essayer de voir en fait les bases préliminaires de Word aujourd'hui. Bon, sans hésiter, nous voulons maintenant, bon, au niveau ici, là, c'est au niveau des marges. Il ne faut pas oublier au niveau des marges.
c'est que vous pouvez prendre un papier A4, mais vous pouvez aussi paramétrer votre marge à ce que si vous écrivez, ça ne déborde pas. Vous voyez, ça ne déborde pas. Vous me suivez, non? Ah, que ça ne déborde pas. Ou bon, vous voulez que ça soit le A4, mais à ce que vos écrits ne débordent pas. En fait, bon, une ligne à ne pas dépasser. C'est ça. C'est au niveau des marges. Ça c'est la normale qu'on utilise ici. C'est bon. Maintenant, avant de commencer, il est important de voir certaines choses aussi. C'est de voir les filigranes. Vous allez voir, par exemple, sur un document Word, l'entreprise, bon, ou celui qui a rédigé le document veut que, bon, sur le document, il y a un signe qui doit s'afficher avant qu'on écrit sur le signe. Donc, bon, c'est comme des filigranes. Là, vous pouvez prendre les filigranes à cet endroit, toujours dans les mises en page. Vous voyez, c'est l'exemple là. Il a mis quelque chose, lorsque sur filigrane, vous pourrez voir, il a mis quelque chose dans le document avant d'écrire. Peut-être si nous voulons nous mettre notre entreprise sur notre document, avant d'écrire, nous voulons que notre entreprise y figure sur notre document, il suffit de prendre un exemple ici. Vous voyez? Donc, prenez un filigrane personnalisé. Ici, nous prenons brouillon 1. Notre filigrane sera en brouillon. Vous voyez, nous prenons filigrane personnalisé. En prenant notre filigrane personnalisé, dans ce cas, si vous avez des images, et vous pouvez mettre des images ici, sur votre filigrane. Vous voyez, non? Vous pouvez mettre des images sur votre filigrane. Nous ne voulons pas peut-être utiliser les images. Nous voulons utiliser les tests. Vous activez test de filigrane. Vous voyez, non? Test de filigrane. Et nous voulons peut-être mettre notre EERBTP et salle. Vous voyez, non? Nous voulons prendre peut-être calibre ou Arial. Bon, ça dépendra. Hein. Ici, ça dépendra de ce que vous voulez prendre. Moi, j'aime communément utiliser Arial. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être j'ai une affinité pour l'Arial. Mais les autres aussi sont bons. Parce que bon, mes premiers formateurs en Word, ils ont une affinité pour l'Arial. Et puis, j'ai gardé cela. Mais c'est ça. Donc, j'aime plus utiliser l'Arial. Donc, ensemble, vous prenez votre Arial. Vous pouvez prendre une taille que vous voulez, peut-être 40 si vous voulez, et puis vous activez. Vous allez voir que ça va s'afficher en filigrane sur la page. Nous ne voulons pas, nous voulons que notre taille soit augmentée. Vous revenez tout simplement là où vous avez personnalisé votre truc et vous augmentez juste la taille puisque vous avez vu que votre taille ne marche pas. Vous augmentez et vous changez de taille. Donc, notre ERBTP salle s'est affiché comme filigrane sur notre page. Vous voyez, non? Notre ERBTP salle s'est affiché en filigrane sur notre page. Vous êtes en train de remarquer? Voilà. Maintenant, nous, on commence notre saisie de test avec Word. Nous voulons parler de notre société, entreprise d'entretien de réalisation bâtiment de travaux publics, supposons. Et donc, ce que nous voulons faire ici, c'est que nous voulons commencer par écrire notre société ici. Mais il faut également remarquer quelque chose, c'est que dans Word, il y a la possibilité de choisir là où vous voulez comment vous voulez que votre test soit sur le papier. Ça se choisit ici. Si vous choisissez ici, ça voudrait dire que votre test sera au début du papier. Si vous choisissez le milieu, votre test sera au centre du papier. Et vous allez, ici sera la fin. Et ici, là, ça veut dire que votre test sera au début et à la fin. Donc, ça voudrait dire que la marge normale qui est utilisée, ici, votre test doit le respecter en commençant au début et à la fin. Donc, si votre test est petit, vous allez voir que il y aura du vide au milieu. Ça doit terminer début et aller à la fin. C'est ce que le dernier là veut dire. Maintenant, nous, on veut que notre test, notre ERBTP en grand titre soit centré. Donc, il suffit juste d'écrire notre EERBTP salle. C'est ce que nous avons écrit, notre EERBTP salle. Mais la question est de savoir, est-ce que nous voulons que notre EERBTP salle soit en calibre corps et 11? Non. Donc ici, nous devons passer ici en calibri. Vous voyez, au niveau de la police, j'ai dit j'ai une affinité pour l'Arial. Moi, je prends l'Arial. Mais c'est à vous de voir. Tout le monde a ses préférences. Voilà. Si moi, je décide de prendre l'Arial et je décide ici de poster, de prendre au fait la taille de mon test,
et je passe mon test à 22. Mais d'abord, avant de faire tout cela, j'ai oublié quelque chose. Il faut d'abord sélectionner. Il faut sélectionner ce que j'ai écrit. Ou soit vous le prenez avant de commencer à écrire, ou soit vous avez déjà écrit, il faut sélectionner et aller changer. Donc, vous allez changer juste, et vous prenez votre Arial. C'est ce que moi j'ai pris. Et je prends 18. Vous voyez, non? Ou soit je veux prendre, bon, mon Arial soit 18 ou 16. Bon, c'est bon. Je veux que ça soit en gras, j'active le G. Vous allez voir que si je veux que ça soit en italique, ça se penche, j'active ici. Vous voyez la différence, ça se penche un peu. Si je veux que ça soit souligné, j'active ici. Souligné, c'est S. Donc, j'enlève les deux là. Maintenant, mon test est gros et en gras. Maintenant, ce n'est pas ce que moi je veux. Peut-être moi, je veux donner des effets particuliers à mon test. Il suffit juste ce que j'ai écrit. Il suffit juste de sélectionner ici et de venir ici, ce que nous appelons effet de test. Là où il y a mon curseur en haut. Vous pouvez le remarquer, là où il y a mon curseur en haut. En sélectionnant là-bas, effet de test, je choisis l'effet que je veux. Vous voyez, il y a des différents effets. Lorsque je vais sur le fait, vous voyez que mon test prend des effets. Des effets. Donc, moi, je prends, et peut-être celui-là, c'est ce que je veux. Vous voyez, non? Mais moi, je veux aussi paramétrer mon effet. J'ai envie que l'effet que je donne à mon test, par exemple, je veux, ici, il y a plan. Le plan qui veut dire, au fait, le corps du test. Vous voyez, non? Je peux toutefois modifier mon corps en noir, en rouge. Et pardon, j'ai déjà sélectionné d'abord. Il ne faut pas oublier ça là, sinon le fait ne va pas prendre. Donc, vous prenez le fait, vous voyez, c'est le fait, le corps du test. Vous voyez que le corps change, mais le milieu reste exact. Le corps change. C'est au fait le corps de donner l'effet au corps du test. C'est le plan en fait. Vous voyez, non? Ah. Maintenant, si vous remarquez, vous allez remarquer que ça, si je reviens sur le truc, je peux donner également des ombres à mon test. Des ombres, je veux que mon test va en haut et mettre des ombres en bas. Si vous devenez ici perspective, vous allez remarquer que c'est tout comme mon test va en haut, il présente des ombres en bas. Je veux encore donner d'autres choses à mon test, il suffit encore de resélectionner. Et ici, je peux utiliser le truc que nous appelons la réflexion. La réflexion, c'est tout comme, je veux donner un système à mon test à ce que ça soit comme sur une vitre ou une vitrine. Vous voyez, non? Donc ici, je prends ma réflexion et j'ajoute ici. Vous allez juste voir que lorsqu'en utilisant la réflexion, vous n'allez pas bien voir. C'est la raison pour laquelle je vais partir désactiver ce que nous appelons ombre pour que vous voyez bien en fait ce qui se passe. Aucune ombre. Je prends aucune ombre en haut, sans ombre. Vous allez voir ce qui se passe. Si j'essaie un tout petit peu d'agrandir, vous allez bien le voir en passant en 20. Vous remarquez juste que c'est tout comme mon test sur une vitre. Et on voit en fait mon test qui se représente encore en bas. Vous essayez de voir, non? C'est ça. Maintenant, même tout ça là, on peut même augmenter. Vous voyez, au niveau des réflexions, vous pouvez augmenter encore pour que ça soit grand. Donc, vous prenez plein de réflexions contact. En prenant plein de réflexions contact, vous voyez, c'est encore mieux visible. Vous donnez aussi comme ça un effet particulier à votre test. Maintenant, si nous revenons ici, vous remarquez tout justement que le truc est bien fait. Maintenant, je vais changer, je vais donner une couleur au fait au fond de mon test. Au fond, le fond de mon test. Ça voudrait dire que le blanc qui est au milieu, je ne veux plus que ça soit blanc. Il suffit de sélectionner et de le changer ici. Couleur de la police. Ici, c'est modifier le test lui-même. Ici, c'est lui donner des effets particuliers. Maintenant, je vais le mettre maintenant au centre. Je vais lui donner la couleur que je veux au milieu. Vous essayez de voir. La couleur change maintenant au milieu. Au milieu. Mais moi, je vais prendre peut-être une couleur à la BTP, RBTP. Bon, d'habitude, qui est notre bleu. Vous voyez maintenant que c'est encore plus joli. Waouh. Vous voyez, non? C'est ce que nous voulons de RBTP. Et ce que nous voulons écrire avec RBTP. C'est ça, hein? C'est propre. Maintenant,
je veux que mon test, mon titre est bien écrit, mais je veux que ça soit au fait dans quelque chose, ne pas que ça soit à l'air libre. Vous voyez? Je veux que ça se trouve dans un cadre, au fait. Qu'est-ce que je dois faire? Je parle insertion. Je prends forme. Forme. Je peux prendre des formes. Ici, zone de test. Quand tu prends ici, là, ça voudrait dire que vous ne donnez pas faire un aspect au fait particulier, très particulier. Mais vous pouvez le faire et le donner des aspects avec ça là. Hein. Mais bon, ça va prendre plus de temps que ça là, qui est directement bon, réservé au fait automatiquement à l'effet des cadres. Ici, c'est tout comme vous sélectionnez une zone et vous écrivez dedans. Vous voyez, non? Maintenant, vous pouvez prendre ici, si vous voulez prendre rectangle, vous voulez prendre ellipse, vous voulez prendre rectangle, les coins arrondis. C'est à vous de voir sérieusement. C'est à vous de voir. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je vais prendre au fait celui-là. Rectangle, coin arrondi. Vous voyez, non? C'est ce que moi, je vais prendre. Donc, je le trace. Vous voyez? Mais bon, je peux venir en bas sur mon curseur. Il y a un truc, bon, je peux descendre. Vous voyez? Et le mettre en haut. Et maintenant, le paramétrer avant de remettre mon test dedans. En cliquant maintenant sur ici, il y aura des différents paramètres. Double-cliquant, hein? Pas seulement en cliquant. Tu peux cliquer ou tu peux double-cliquer aussi. Il n'y a pas de problème. Vous double-cliquez, c'est bon. Vous cliquez, c'est bon. Mais ça vous donne la possibilité maintenant de changer des choses. Ici, vous allez voir si vous venez en haut, lorsque vous allez double-cliquer, vous allez cliquer, pardon, double-cliquer, ça dépend de vous. Hein. C'est la même chose. Mais cliquer, c'est bon. Lorsque vous cliquez, et vous allez remarquer juste que les remplissages de forme, vous pouvez le remplacer. Ici, au niveau de remplissage de forme, vous remplacez les remplissages de forme. Les remplissages de forme. Vous remarquez? Ça se change. Ça se change. Comme chez nous à l'heure BTP, nous aimons peut-être utiliser un petit bleu. C'est bon. Ou bien. Mais nous avons déjà écrit notre truc en bleu, non? Vous voyez? Nous avons déjà écrit notre truc en bleu. Si nous avons écrit si notre truc était en blanc, ça serait très bon. Mais comme nous avons déjà écrit notre truc en bleu, on préfère garder notre blanc. Maintenant, au niveau du contour, vous pouvez ici changer le contour aussi. Nous préférons utiliser notre contour bleu. Vous voyez, notre contour bleu comme d'habitude. Maintenant, nous voulons mettre au fait l'effet sur la forme. Parce que le cadre aussi, nous pouvons lui donner les effets que nous voulons. Donc ici, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? En sélectionnant effet, nous pouvons venir prédéfinir. Et moi, j'aime beaucoup celui-là. Les valeurs prédéfinies, j'aime beaucoup celui-là. Pourquoi? Prédéfini, vous allez remarquer sa différence. C'est que c'est ça. Moi, je copie mon test, je le prends et j'aille déposer. C'est cool. Ou soit, ça dépendra de vous. Vous pouvez prendre effet. Vous pouvez aussi changer un. Ça là aussi, c'est bon. Ouais, ça là aussi, c'est bon. Et ou soit, il y a un que j'utilise aussi qui me plaît, c'est tout comme de vitre. Celui-là, c'est tout comme de vitre. C'est tout comme on met notre ERBTP dans une vitre. Vous êtes en train de voir comment ça se présente. C'est ça. Bon. Et peut-être je garde celui-là. Vous voyez, non? Je garde celui-là. Donc, j'ai fait mon test. J'ai mis mon titre en les donnant l'effet que je voulais. Mais il faut aussi savoir qu'en cliquant effet de forme, le cadre peut donner l'effet que vous voulez. Les bordures adoucies et les bisseaux. Les bisseaux, vous allez voir la différence. Si vous prenez les bisseaux, par exemple, nous voulons donner on donne un bisseau de cette forme. Vous allez voir la différence, ça se fait voir directement. Les bisseaux redonnent des effets, au fait, un plus. Enfin, le dessin du bisseau se trouve, au fait, quand
quand vous sélectionnez le cadre, l'effet du bisseau, vous prenez les bisseaux, vous allez juste voir que les formes du bisseau que ça va donner, c'est ça. À vous de choisir. Et nous avons choisi ça là. Vous pouvez également effectuer des rotations dans tous les sens du test. Dans tous les sens du test. Vous voyez, non? Les réflexions, les rotations dans tous les sens. Et vous pouvez effectuer une rotation comme ça. Vous voyez? Le test est positionné comme ça. Votre cadre, hein, c'est sur le fait, je dis ça. Vous pouvez effectuer une rotation. Et à ce que ça soit coché. Vous voyez? Ce que vous voulez. Maintenant, nous revenons ici hein, parce que nous aimons ça là. C'est juste pour vous montrer les effets. Maintenant, nous voulons maintenant commencer à écrire. Après avoir paramétré toute mise en forme, n'oubliez pas de l'enlever pour commencer votre test. Si vous ne voulez pas que le test prenne des effets, que le test soit normal, comme le faire. Donc ici, ça vous donne la possibilité, après avoir touché la forme, ici, vous verrez, vous devez venir vous effacer la mise en forme. Ça vous donne la possibilité de l'effacer avant de commencer à écrire. Ou soit lorsque vous allez écrire, vous allez remarquer, vous pouvez sélectionner et l'effacer. Et ici, donc j'appuie ici, ça me efface tout. Et vous allez voir, lorsque je vais recommencer à réécrire, ça reprend une forme normale. Je prends mon 12, peut-être Arial. Hein. Je vais prendre Arial peut-être 12 ou 11, ça dépend. Je commence, je dis, vous voyez, ça reprend une forme normale. EER, BTP. Oui, je veux que ici, là, ça soit comme ça. RBTP, salle, vous voyez, est une société. Est une société de BTP et de formation de BTP, de formation des logiciels génie civil et Microsoft et d'entretien des locaux, voilà. Bon, et 3 points de suspension. Je ne veux pas trop prendre votre temps. 3 points de suspension. C'est ça, hein? Donc, avec ça, maintenant, vous voulez qu'au début, votre RBTP soit en gras, il suffit de resélectionner et de vous donner au fait le gras à votre RBTP. Vous voyez, non? Donc là, j'aimerais vous faire l'expérience pour remarquer quelque chose, c'est que vous pouvez même écrire sur votre filigrane. Supposons qu'on a déjà écrit, on a passé les étapes jusqu'on est arrivé ici. On dit ici, chez nous, à l'EER, à EER BTP, à EER BTP, c'est la qualité. C'est le travail. C'est le travail. La qualité. La qualité. Et la rigueur. Parce que ce sont les bases de la réussite. Vous voyez, votre filigrane est toujours en bas. Ça se fait voir. Donc, lorsque vous allez imprimer le document, les gens verront toujours RBTP sale en filigrane. Il y a d'autres effets aussi. Tu peux ajouter des bordures si vous le voulez. On a même oublié dans la mise en page. Les bordures des pages. Vous pouvez choisir l'encadrement. Vous pouvez choisir la 3D. J'ai oublié même de vous le dire que le BTP peut utiliser faire aussi des dessins en 3D. Est-ce qu'on va arriver là-bas, vous serez étonné.
Vous serez étonné. Et pardon, RBTP et le Word, pardon, fait des dessins et des travaux en 3D, des dessins en 3D. Vous serez en 3 dimensions. Vous serez vraiment étonné. Et ce qui est bon, c'est qu'avec le Word, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous voulez dessiner, si quelqu'un peut dessiner les plans, malgré qu'il y a déjà AutoCAD et tout qu'on sort, mais si quelqu'un peut faire le dessin d'un plan de bâtiment avec Word, ça dépendra de lui de demander d'être juste un peu plus intelligent que le logiciel. Parce qu'il lui-même, il a des choses que vous allez maintenant utiliser pour faire ce que vous voulez qu'il vous produise. C'est pourquoi moi, j'aurais toujours dit que Word, c'est un logiciel de passe-tout. Mais c'est à nous de lui donner ce que nous voulons de lui demander au fait ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, de l'utiliser comme nous le voulons. Maintenant, ici, c'est les couleurs de page. Vous pouvez changer votre couleur. Nous voulons que notre couleur soit un tout petit peu tout en bleu, hein? Comme nous aimons le bleu en le RBTP. Nous voulons que notre couleur soit en bleu. Vous voyez, non? Ah. Nous voulons que notre couleur soit en bleu. C'est ça. Vous voyez, nous pouvons aussi le changer comme vous le voulez. Hein. Le blanc aussi est bon, le rouge aussi est bon. Le rouge aussi est bon. Le bleu ciel, l'orange, le violet, le vert. Vous voyez, au fur et à mesure que vous changez, vous pouvez revenir à votre blanc. Bon, la couleur blanche. Vous voyez, non? Donc, nous achevons comme ça à la fin de notre première séance, notre séance formation gratuite, séance numéro 2. Mais je voudrais vous dire un truc, c'est que dans les prochaines séances, nous allons encore programmer Word. Parce que Word, c'est un logiciel qui a plein de choses. Et on verra comment le faire. Les prochaines séances, on verra si on peut attaquer ce que nous appelons les numéros de page, les sauts de section. Les sauts de section. Comment faire les sauts de section? Comment paramétrer les enquêtes de page? Comment paramétrer les pieds de page? Et surtout, on peut aussi attaquer d'autres choses qui le savent, bon, au fur et à mesure que nous avançons. OK. Et si ce n'est pas défaut de notre temps, on aura encore beaucoup plus de choses à faire avec Word. Et au niveau des références, des révisions, des affichages, des insertions, surtout au niveau des insertions, mais que je vous montrerai la prochaine fois dans les prochaines séances. S'il plaît à Dieu, et ainsi on se retrouve encore. Ici, nous laisse en vie. Encore. Et dans la prochaine séance, sérieusement, il y aura des choses que on verra comment insérer les images, comment paramétrer les images. Il ne faut pas aussi oublier qu'avec Word, il y a une règle en haut et une règle en bas. Dans les saisies, souvent, nous oublions ça. Nous écrivons seulement, il y a une règle en haut, une règle en bas. La règle nous permet en fait de définir notre marge de page. Pas seulement ça, la règle aussi nous permet aussi de pouvoir voir si nous voulons prendre une distance précise. Parce que d'ici, ça fait 1 cm, vous voyez, non? 2 cm, 3 cm, 4 cm, nous arrêtons juste à l'endroit où nous voulons. Donc, si nous prenons une forme, bon, de forme, bon, il y a déjà des marges. Une fois sélectionné, ça nous prend les marges. Donc, nous avons parti d'ici jusqu'ici. Vous voyez, non? Nous avons parti de 0, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm jusqu'à 8 cm. Quelque chose. Vous voyez? C'est ça. Donc, lors de nos impressions, ces règles-là vont nous aider juste à voir si nous voulons prendre des centimètres précis. Donc, les règles sont également en bas. Ici, ça nous donne le nombre de centimètres que nous avons pris depuis là où nous avons sélectionné. Vous avez vu que la règle a commencé de 1 jusqu'à... Mais au niveau de notre sélection, elle a recadré les choses de 1 jusqu'à 3. La règle vous permet de donner des distances précises au fait à ce que vous voulez faire sur votre papier.
C'est un plus que je viens de donner, mais que je reviendrai sur ça la prochaine fois. Et les trucs à 3 dimensions aussi, je peux revenir encore sur ça la prochaine fois. Ça dépendra. Merci pour vous d'avoir suivi notre deuxième séance de formation. ERBTP vous remercie beaucoup et j'espère que ça vous avez aimé. Et si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour suivre des prochaines séances d'information très importantes. Vous pouvez également trouver notre vidéo sur notre page Facebook, sur notre site qui va s'afficher au fait sur cette vidéo, au début de cette vidéo. Vous pouvez visiter notre site aussi pour plus de compréhension. Il y aura beaucoup de choses. Merci beaucoup. Excellente soirée et bye bye. Et je salue la famille de chacun.